Après la bataille de Coruscant, les séparatistes sont mis en déroute et la guerre se poursuit dans les sièges de la bordure extérieure dans des batailles comme Kashyyyk, Saleucamae ou encore Felucia. Outre l'offensive contre ces mondes séparatistes, l'objectif majeur de la République est de retrouver le chef d'État de l'Alliance séparatiste, afin de mettre un terme au conflit. Le comte Dooku ayant trouvé la mort des mains d'Anakin Skywalker à bord de la main invisible, le général Grievous devient de fait le nouveau chef des séparatistes. Le conseil séparatiste avait été relocalisé sur la planète Utapau, qui avait été au préalable envahie par les armées droïdes. En guise de quartier général, les séparatistes utilisaient un vaisseau noyau converti et placé au 10e niveau de Pao City. Le général Grievous arriva sur la planète et contacta directement le vrai dirigeant des séparatistes, à savoir le seigneur Sith Darth Sidious. Ce dernier lui donna l'ordre de relocaliser le conseil séparatiste sur la planète Mustafar, une planète volcanique sur laquelle il serait en sécurité. Lorsque la République apprit grâce aux renseignements clones l'emplacement du général droïde, le Conseil Jedi chargea Obi-Wan Kenobi de commander le détachement clone pour attaquer Utapau, refusant de suivre les conseils du chancelier Palpatine qui souhaitait envoyer le général Anakin Skywalker. Kenobi et ses forces se rassemblèrent dans le système isolé d'Ack-Hurst, le Jedi partant seul afin de rechercher Grievous à bord de son chasseur Jedi et accompagné de son droïde R4-G9. Kenobi arriva à Pao City et rencontra Tion Medon, l'administrateur du port, accompagné d'une délégation pour accueillir le Jedi. Medon révéla discrètement au Jedi que le général Grievous et ses forces droïdes tenaient son peuple en otage et occupaient le 10e niveau de la ville. Le Jedi conseilla à Medon de mettre en sécurité son peuple et de mobiliser ses hommes pour la bataille à venir. Kenobi chargea son droïde de repartir avec son chasseur Jedi afin de rejoindre la flotte dans le système Ack-Hurst. Alors que la flotte n'allait pas tarder à arriver, le général Kenobi commença à chercher le général Grievous en se glissant discrètement dans le 10e niveau de Pao City. Du côté de la République, on retrouve le général Obi-Wan Kenobi. Ce Jedi avait la réputation de concocter patiemment des tactiques efficaces et d'être un fin négociateur. Après avoir recherché le général Grievous sur plusieurs mondes dans le système Utapau, Kenobi s'apprête à affronter une nouvelle fois le général droïde, pensant gagner du temps en attendant que les forces de la République n'arrivent. Du côté des clones, on retrouve le commandant CC 2224, Cody, à la tête du 7e corps stellaire, un commandant qui accompagna Kenobi tout au long de la guerre des clones, ainsi que le commandant CC 2237, Oddball, à la tête de l'escadron clone 7 qui participa notamment à la bataille de Coruscant. Du côté des séparatistes, c'est le général Grievous qui est chargé du commandement des forces droïdes sur Utapau. Bien qu'il soit un féroce guerrier, Grievous est connu pour fuir le champ de bataille dès qu'il est en danger, ou que les séparatistes perdent l'avantage. Considéré comme un tueur de Jedi dont il récupère les sabres laser pour sa collection personnelle, Grievous sera tenté d'affronter en combat singulier Obi-Wan Kenobi, ce qui pourrait donner suffisamment de temps pour que l'armée de la République n'arrive. Du côté de la République, les forces sont amenées sur Utapau à bord de 2 Star Destroyers de classe Venator, dont le Vigilance, un croiseur qui participa peu de temps avant à la seconde bataille de Christophe VI. Sous le commandement de Cody, on retrouve le 7e corps stellaire dans lequel on retrouve le 212e bataillon d'attaque, alors que le support aérien sera assuré par l'escadron clone 7 du commandant Oddball. Dans le 212e bataillon d'attaque, on peut retrouver des paratroopers clones, des soldats spécialisés pour les opérations aéroportées. Parmi les véhicules utilisés par la République, on peut retrouver les marcheurs à 6 pattes ATTE, conçus par l'ingénierie lourde de Rothana, ainsi que les Speeder Bark de la compagnie des répulseurs Aratek. La République utilisa également les transports HAET 221 de la corporation Mekun, un vaisseau de débarquement qui pouvait également servir à patrouiller et surveiller les lieux après avoir débarqué ses troupes. Pour le débarquement, la République utilisa également les LAATI classiques. Pour le support aérien, la République pouvait compter sur les chasseurs faisant partie des compléments des croiseurs Venator, avec les chasseurs V-Wing Alpha 3 de classe Nimbus ou encore les chasseurs ARC 170. Les soldats Pawan participèrent également au combat, utilisant des armes telles que des haches ou des boucliers. Un équipement ancien et traditionnel mais qui faisait tout de même des Pawan des guerriers redoutables. Pour se déplacer, les Pawan utilisaient des dactylions ou des varactyles. Une femelle varactyle nommée Boga fut d'ailleurs confiée par les Pawan au Jedi Obi-Wan Kenobi. Les forces de défense d'Utapau disposaient également de chasseurs Porax 38, un modèle également utilisé par les Magna Guard séparatistes pendant la guerre des clones. Le commodore Senin 20, un Utai, était à la tête de la force aérienne d'Utapau, qui fut contrainte de se cacher sous l'occupation séparatiste. Pour les forces de l'Alliance séparatiste étaient présents sur Utapau des milliers de droïdes de combat, avec notamment des droïdes B1, B2, des droïdes K et des droïdes K Sniper. On retrouve également au moins 4 Magna Guard IG-100 faisant partie de la garde personnelle du général Grievous. Comme véhicule utilisé par le général droïde, on retrouve le Speeder Roo TSMEU-6. Ce véhicule a été créé par la corporation Z-Gomot Turnbull Gupat et pouvait se déplacer de 2 manières, soit avec les pattes déployées à une vitesse maximale de 10 km/h, soit en roulant avec une vitesse maximale de 330 km/h. D'une longueur de 3,5 mètres et d'une hauteur de 2,5 mètres, ce speeder était conçu pour un pilote et armé de 2 canons laser.
Ce véhicule était populaire notamment dans les mines afin de se déplacer rapidement même sur les terrains les plus accidentés. On retrouve parmi les forces séparatistes des droïdes crabes LM432 ainsi que les tridroïdes Octuptara d'une taille de 3,6 mètres de haut, un modèle plus agile que les Octuptara Mania tridroïdes qui mesuraient 14,59 mètres de haut. On retrouve comme chasseurs les droïdes de combat autopropulsés à géométrie variable Mark I, ou plus communément appelés les droïdes vautours. En cas de fuite, le général Grievous a à sa disposition son chasseur personnel, un chasseur lourd Belbulab 22 personnalisé appelé le Soulless One. Ce chasseur, conçu par Phaeton Auto Scalable Assemblies, dispose de 2 canons laser légers triples, ce qui en faisait le chasseur le plus lourd de l'alliance séparatiste. Lorsque le conseil séparatiste quitta le hangar principal, ce fut le moment opportun d'agir pour le général Kenobi. Ce dernier s'était glissé avec l'aide de son varactyle Boga dans les quartiers généraux séparatistes et avait observé la réunion du conseil avec le général Grievous. L'armée de la République ne tarderait pas à arriver, mais il fallait à tout prix que Grievous ne puisse pas s'échapper avant le débarquement des clones. Kenobi décida donc de faire irruption dans le hangar, n'oubliant pas de saluer poliment le général Grievous et ses troupes. Grievous fut piqué au vif, et dans un excès d'orgueil, il ordonna seulement à ses maniagardes d'attaquer Kenobi. Le maître Jedi réussit à se débarrasser de ses opposants sans difficulté. Grievous décida de se mesurer au Jedi lui-même, ne profitant pas de l'avantage conséquent de ces nombreuses troupes droïdes qui encerclaient le Jedi, relégués au rang de spectateurs par l'orgueil de leur général. Grievous alluma ses 4 sabres laser et un duel commença. Kenobi avait réussi à trancher 2 de ses 4 mains lorsque les clones débarquèrent, les paratroopers clones en première ligne. Alors que les clones étaient déployés depuis les canonnières, les positions séparatistes essuyaient des tirs provenant des destroyers républicains qui se trouvaient à la sortie de la Doline, le gouffre géologique dans lequel se trouvait Pao City. Une ligne de front s'établit avec d'un côté les clones et de l'autre les droïdes B1, B2 qui étaient soutenus par les droïdes crabes. Kenobi utilisa la force pour projeter Grievous vers le plafond, lui faisant perdre ses 2 derniers sabres laser. Grievous, voyant que la bataille tournait en la faveur de la République, décida de fuir en empruntant l'un des 3 speeder roux placés dans le hangar. Afin de le poursuivre à travers Pao City, Obi-Wan Kenobi fit appel à son varactyle. Lors de la poursuite, Kenobi perdit son sabre laser, qui tomba, bien heureusement, près du commandant Cody en plein milieu de la bataille. Toutefois, Kenobi continua de poursuivre Grievous qui tentait de rejoindre son chasseur Belbulab 22. Au terme d'un duel assez peu conventionnel et civilisé, Obi-Wan Kenobi parvint à tirer dans la cage thoracique du général Grievous avec un blaster, touchant les organes vitaux du cyborg qui prit feu et qui périt. Le chef séparatiste était donc mort, mais la bataille n'était pas terminée. Profitant de leur avantage aérien et en raison de la position difficile des séparatistes dans le gouffre de Pao City, les clones parvinrent à avancer et vaincre peu à peu les forces droïdes. Obi-Wan Kenobi rejoignit Cody qui lui donna son sabre laser afin de pouvoir poursuivre le combat. Alors que la bataille faisait rage, le commandant Cody reçut une communication en provenance du chancelier Palpatine, donnant l'ordre 66 à tous les clones. En dépit des 3 années de guerre qu'ils ont passées côte à côte, Cody ordonna instantanément à la TTE à proximité de faire feu sur le général Jedi et sa monture varactyle, ce qui provoqua la chute d'Obi-Wan Kenobi, désormais déclaré comme un ennemi de la République. Enfin, les clones parvinrent à repousser les droïdes séparatistes et la bataille fut gagnée. Ce sont donc les clones qui remportèrent cette bataille d'Utapao, un succès sans faute pour la République avec la mort du général Grievous, un événement qui précipita la fin du conflit de la guerre des clones. Obi-Wan Kenobi, comme tous les Jedi au même moment, a été trahi par ses soldats, même les plus loyaux. Le Jedi parvint à survivre à sa chute, une survie suspectée par le commandant Cody qui envoyait de nombreuses sondes afin de retrouver Kenobi. Ce dernier parvint à se glisser à nouveau dans Pao City et vola le chasseur de Grievous afin de s'échapper, faisant donc partie des quelques Jedi qui échappèrent à l'ordre 66. Pao City fut occupé par la République qui arrêta tous les membres de la résistance d'Utapao, enfermant donc tous ceux qui s'étaient joints à eux pour repousser les séparatistes. On compte parmi les personnes arrêtées par les clones l'administrateur Tion Medon. La République avait donc bien changé, et le régime qui la remplaça, l'Empire Galactique, installa d'ailleurs des fortifications à la surface des gouffres comme Pao City, une occupation impériale qui poussa les Pauans à quitter massivement leur planète natale. Le titre de chef de l'État séparatiste revint à Newt Gunray, qui se trouvait avec le conseil séparatiste sur Mustafar. Alors que la République devenait officiellement l'Empire, le nouvellement converti Darth Vader fut chargé d'assassiner l'intégralité du conseil sur Mustafar, marquant pour de bon, après 3 années de lutte, la fin de la guerre des clones.